L'Arabie Saoudite est connue pour son climat rude, ses faibles précipitations et ses terres essentiellement désertiques et arides. Cependant, un phénomène choquant se produit actuellement dans les terres désertiques. En effet, le désert se transforme rapidement en terres agricoles fertiles, une évolution qui a choqué même les scientifiques. Que se passe-t-il donc dans les déserts d'Arabie Saoudite? Restez à l'écoute pour le découvrir. La superficie de l'Arabie Saoudite est presque équivalente à celle de l'Europe occidentale. Avec ses 2,14 millions de kilomètres carrés, l'Arabie Saoudite est le 14e plus grand pays du monde. Avant d'entrer dans les détails des raisons pour lesquelles les terres agricoles de l'Arabie Saoudite sont de plus en plus miraculeuses, il peut être utile de savoir à quel point le pays était aride à l'origine. En effet, l'Arabie Saoudite est réputée pour sa chaleur torride, sa sécheresse et ses déserts. Elle abrite notamment le gigantesque désert du Rue Al-Khali, qui s'étend sur 693 000 km². Il n'y a même pas de rivière en Arabie Saoudite. Les précipitations y sont également très faibles. Le pays n'a jamais reçu plus de 150 mm de précipitations annuelles. C'est pourquoi de grandes parties de l'Arabie Saoudite se sont largement asséchées. Jusqu'à la fin des années 1960, seuls environ 400 km², soit 0,5% du pays, étaient des terres fertiles. À ce stade, on peut se demander comment le pays a pu survivre en termes de produits agricoles. Avant que le pays ne connaisse une percée dans l'augmentation des terres agricoles, les citoyens survivaient principalement en cultivant de petits champs. Mais seules quelques cultures étaient pratiquées. Les autres produits agricoles étaient importés. L'Arabie Saoudite est également célèbre pour ses riches réserves de pétrole. Le pétrole a été découvert pour la première fois en mars 1934. À une profondeur de 1440 mètres, le puits de pétrole était extrêmement profond. En conséquence, le pays s'est rapidement retrouvé en possession d'environ 17% des réserves mondiales de pétrole, estimées à environ 75 millions de barils. Ensuite, le gouvernement saoudien a décidé qu'il pouvait faire plus avec ses riches ressources pétrolières, et c'est ainsi qu'a commencé le miracle de l'expansion rapide de ses terres agricoles. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite peut être considérée comme l'une des 7 merveilles modernes du monde. En effet, le pays, qui était autrefois une plaque tournante pour les importations de denrées alimentaires, est aujourd'hui un centre d'exportation de nombreux produits, dont le blé, les dattes, les produits laitiers, les œufs, le poisson, la volaille, les fruits, les légumes et même les fleurs. Mais comment un pays presque entièrement désertique a-t-il pu passer de l'importation à l'exportation de denrées alimentaires? Quelles mesures les Saoudiens ont-ils prises à notre insu? La transformation rapide du désert saoudien en terres agricoles fertiles ne semble pas relever de la magie, mais ce phénomène étonnant est dû aux projets agricoles du gouvernement saoudien. Mais qu'ont-ils fait exactement? Examinons de plus près les procédures tactiques et les événements qui ont transformé le désert en terre fertile. Ils ont commencé par réaliser d'importants investissements techniques, car le matériel technologique était nécessaire. Le secteur agricole de l'Arabie Saoudite a été révolutionné grâce à des investissements importants dans des initiatives soutenant les dernières technologies agricoles et les infrastructures rurales. En fait, le gouvernement saoudien souhaitait cesser d'être un pays dépendant du pétrole et a donc investi massivement dans différents secteurs, dont l'agriculture. Au départ, il a construit des installations pour les produits laitiers, la viande et la volaille. En 1985, le pays avait atteint l'autosuffisance en produits tels que le lait, les œufs et la viande. Au fil du temps, le pays a non seulement atteint l'autosuffisance, mais il a également augmenté de manière significative ses exportations agricoles. Au cours de cette période, le pays a également produit une grande quantité de lait, chaque vache produisant environ 800 gallons de lait par an. Les fermes piscicoles ont également connu une expansion, établies à la fois sur terre et en mer, devenant de grands producteurs de crevettes. À tel point que l'Arabie Saoudite est devenue l'un des principaux exportateurs de crevettes vers des pays tels que le Japon et les États-Unis. En outre, grâce aux efforts du gouvernement, l'Arabie Saoudite est rapidement passée de l'importation à l'exportation de blé. La construction de silos à blé en 1978 a facilité une transition rapide vers l'autosuffisance en blé en 1984. D'autres céréales telles que le millet et l'orge ont également été introduites. Au bout d'un certain temps, la production de céréales est devenue si importante qu'il a fallu la limiter pour préserver les ressources en eau. Avec l'amélioration de l'agriculture et les techniques de transport, la production de cultures de base telles que les fruits et les légumes a augmenté. Par conséquent,
les aliments tels que les tomates, les pastèques, les raisins, les agrumes, les oignons, les courges et les raisins se sont développés dans la région et ont joué un rôle important dans les exportations. Au cours de cette période, la production de dattes, l'aliment national de l'Arabie Saoudite, a également augmenté de manière significative. Quelques 500 000 tonnes de différentes variétés de dattes étaient produites chaque année. Pour lutter contre la pauvreté et les pénuries alimentaires dans le monde, plusieurs usines du pays se sont rapidement lancées dans la production de milliers de tonnes de dattes. Le pays s'est fortement impliqué dans les organisations d'aide internationale, dépassant d'autres pays en tant que deuxième plus grand donateur de denrées alimentaires selon les Nations Unies. Il doit faire bon vivre en Arabie Saoudite en ce moment. L'une des raisons pour lesquelles la situation agricole du pays s'améliore rapidement est le soutien apporté par le gouvernement aux agriculteurs de la région. Les agriculteurs bénéficient de prêts sans intérêt et d'une assistance technique. Ils ont accès à du carburant, de l'électricité et de l'eau bon marché et peuvent importer du matériel et des fournitures agricoles sans passer par les douanes. Le gouvernement offre également des incitations attrayantes aux investisseurs, notamment des exonérations fiscales pour les investisseurs étrangers pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les lois sur l'investissement adoptées en avril 2000 ont encore renforcé ces incitations. Rien de tout cela n'aurait été possible sans les efforts du ministère de l'Agriculture du pays, qui a mis en œuvre des politiques avantageuses pour aider les agriculteurs locaux. La Banque agricole d'Arabie Saoudite, SAP, accorde également des prêts sans intérêt et des subventions pour aider les agriculteurs à obtenir les meilleurs rendements possibles. En 1972, des organisations pour les silos à grains et les minoteries ont été créées, chargées d'acheter et de stocker le blé, d'établir des minoteries et de produire des aliments pour animaux. Des routes modernes ont été construites pour relier les zones agricoles au marché d'importation. En outre, le gouvernement a financé des initiatives de recherche visant à développer des cultures vivrières fraîches, à augmenter le rendement des cultures et à découvrir de nouvelles approches pour rendre les cultures résistantes aux parasites. Les agriculteurs et les scientifiques locaux collaborent dans les installations de recherche agricole de plusieurs universités du pays. L'eau étant un élément essentiel de l'agriculture, le succès de l'Arabie Saoudite dans ce domaine dépendait à la fois de la chance et de la créativité. Le problème de l'eau a été abordé de manière très innovante. Dans un premier temps, les aquifères ont été exploités. De manière surprenante, on a découvert que l'Arabie Saoudite n'était pas aussi aride qu'on le pensait. Des puits tubulaires profonds ont été forés dans les zones urbaines et agricoles, devenant ainsi une source d'eau historique dont l'Arabie Saoudite est aujourd'hui largement tributaire. Aujourd'hui, dans leur quête de verdure luxuriante, les Saoudiens dépendent fortement des aquifères, qui constituent l'une de leurs principales sources d'eau. En outre, l'Arabie Saoudite a utilisé efficacement ses abondantes ressources en eau de mer. Avec des côtes s'étendant du golfe Persique à la mer Rouge, le gouvernement a lancé des projets de dessalement de l'eau de mer. L'eau de mer a ainsi été rapidement transformée en eau potable adaptée aux usages domestiques et industriels. L'eau recyclée a également été utilisée pour la production d'électricité, tandis que la réutilisation de l'eau à des fins domestiques a été intégrée au processus. Des installations de recyclage de l'eau ont été mises en place à cet effet, l'eau recyclée étant aujourd'hui principalement utilisée pour l'irrigation des champs agricoles. Voici comment les déserts arides d'Arabie Saoudite ont été transformés en paysages agricoles luxuriants. Vous pouvez partager votre opinion sur cette remarquable transformation dans la section des commentaires.